Bienvenue à tous. Scrutin du 11 avril prochain, souhaité dans une ambiance bon enfant, sa matérialité, mesdames, messieurs, ne sera que chimère. Du moins, sans juger par les faits, rancœur et douleur rapportent nombre d'observateurs auront parsemé le chemin qui y mène, avec en toile de fond des manifestations de protestation faites de dégâts matériels, mais aussi de pertes en vie humaine. Un tableau peu reluisant pour le laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne qui manifestement cherche ses marques d'antan. Présidentielle du 11 avril, un sacre pour la démocratie béninoise ou un non-événement. Le thème en débat avec nos invités déjà en plateau. Tout de suite, c'est maintenant avec nous Salomon Tchabi qui n'est plus à présenter, vice-président du GNC, du grand mouvement s'engager pour le Bénin. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes en dépit d'une période qui est à beaucoup de sollicitations. Salomon Tchabi, bonjour à vous. Monsieur Etonji, bonjour. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Je salue également vos téléspectateurs. Et vous répondent à leur façon. En face de vous, pour cet instant débat, François Tadéji, qui n'est plus à présenter. Il est le président des Émeraudes de la diaspora béninoise, États-Unis, Canada. François Tadéji, bonjour à vous. Bonjour, Joël Etonji. Bonjour, chers téléspectateurs de Sika TV. J'envoie un bonjour spécial bien mérité aux Émeraudes de la diaspora béninoise que j'ai l'insigne honneur de présider. Et je suis ravi d'être invité à cet important débat qui, à coup sûr, nous permettra d'apaiser les esprits et d'éclairer les points d'ombre de cette élection. Merci. Un mot introductif qui m'amène plutôt à alors rester avec vous, monsieur François Tadéji. Vous dites apaiser les cœurs. Donc, visiblement, il y a mal donne. Oui, c'était annoncé pour être une fête. Le chef de l'État aussi l'a voulu. Monsieur François Tadéji, dites, que s'est-il entre-temps passé pour que la fête promise pour le 11 avril, manifestement, ne puisse pas être au rendez-vous? Je peux vous dire que c'est une peut-être mauvaise interprétation de ce qu'est la démocratie, sinon que quand on voit bien les choses, on peut dire sans être trompé que c'est toujours la démocratie qui continue, qui se manifeste dans notre pays. Donc, d'aucuns veulent que cette démocratie évolue de leur manière et d'aucuns veulent que la démocratie évolue d'une autre manière. Donc, si nous acceptons pratiquer le système qu'on appelle la démocratie, nous devons quand même comprendre ce qu'il est plutôt le système. La démocratie, c'est un système compliqué. C'est un système très facile, certes compliqué. C'est un système qui comporte des lois. Et une fois que ces lois sont votées, le citoyen est obligé de la respecter, j'allais dire. Donc, ce qu'on constate chez nous, c'est que nous voulons la démocratie, mais nous ne voulons pas respecter les lois de la République. On ne peut jamais vouloir quelque chose et son contraire. Merci bien pour le tableau ainsi peint. Votre regard, oui, le vôtre, par rapport à cette fête visiblement manquée. Une fête, monsieur Etonji, une fête compromise, apparemment de façon voulue. Je vous rappelle qu'une très importante personnalité de notre pays, du système actuel de rupture, a publiquement et devant un parterre de très hautes personnalités annoncé qu'il compromettrait la paix dans notre pays. Manifestement,
alors qu'on croyait que cette logique aurait dû évoluer, il semble que nous restons dans cette dynamique de compromission de la paix et les actes posés 7 ans derniers ont tendance justement à aller dans cette direction. Donc pour nous, il s'agit absolument d'un aboutissement voulu, programmé, planifié et méthodiquement mis en œuvre. Aboutissement voulu, programmé, méthodiquement mis en œuvre, deux regards croisés, je vous l'avais annoncé chez téléspectateurs, une voix représentant l'opposition et une autre, la mouvance. On va essayer de comprendre avec leur engagement à faire l'effort pour ne dire rien que la vérité, parce que le Bénin doit sortir de ce trou dans lequel il se trouve aujourd'hui. Alors, monsieur Atadedi, vous avez un autre regard de la situation. Vous parlez plutôt de gens qui veulent la démocratie, mais qui ne veut pas respecter les tests. Votre vis-à-vis parle d'engagement de quelqu'un au plus haut niveau qui aurait promis compromettre la paix et qui est manifestement à l'œuvre. Que pensez-vous de cette lecture de la situation? Ce qui arrive au Bénin serait planifié de longue date. Non, je ne partage pas son point de vue. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement au Bénin en période de campagne présidentielle est inédit. C'est une situation qui ne nous honore guère et qui n'honore ni l'opposition ni la mouvance. Ça n'honore pas le Bénin, quel que soit son bord. Je vais vous dire, quand j'avais pris la parole, j'ai dit que nous voulons quelque chose de son contraire. Oui. Nous voulons la démocratie et nous voulons le contraire de la démocratie. La démocratie n'est nullement l'anarchie, n'est nullement le désordre, n'est nullement la violence. La démocratie, c'est le système du respect des lois. Ce qui se passe actuellement, c'est que en vertu de la loi, si vous me le permettez, en vertu de la loi numéro 209-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 qui consacre cette dernière loi de 90 qui a consacré le Bénin en tant qu'une nouvelle république. La constitution béninoise a été révisée et dès lors, puisque le 7 novembre 2019, nous avons opéré des amendements de la loi du 11 décembre 90. Dès lors, le Bénin a adopté un nouveau calendrier électoral qui rallonge le mandat du président actuel de 45 jours jusqu'à la prestation du serment du vainqueur des élections présidentielles prochaines. C'est la même loi-là qui a raccourci le mandat des députés qui seront élus en 2003, je pense, d'1 an. C'est la même loi. En 2023, vous voulez dire? C'est la même loi qui a voulu que le Bénin ait une année électorale. Que au lieu de 35 ans pour ne rien faire que des élections, le Bénin a désormais opté pour une année électorale et quand le président élu prend à 4 ans, n'est-ce pas, devant lui pour travailler, pour développer le Bénin, pour donner de l'emploi aux Béninois, notamment la jeunesse. Donc si nous voyons, si nous sommes démocrates, je vais vous donner un exemple. J'ai souvent donné cet exemple-là, et puisque nous avons tendance à copier les vieilles démocraties, nous avons tendance à copier la démocratie américaine, la démocratie française, et j'en passe. Ici, aux États-Unis, quand Joe Biden est venu, est élu président, il a, dès son premier jour, le premier jour, après le défilé
et qui a consacré son serment, après son serment, il est venu dans le Oval Office, comme on le dit, et il a défait, je pense, 11 lois de Donald Trump, le même jour qu'il a pris pouvoir, en signant les décrets pour défaire les lois que Donald Trump, certaines lois que Donald Trump a mises en place. Loin. Il y avait, récemment, il y a ce que nous appelons stimulus. Stimulus, c'est stimuler l'économie. L'argent est injecté dans l'économie pour pouvoir aider les citoyens américains plutôt, à supporter les secousses de la pandémie du Covid-19. Quand il est venu, il a proposé que il y avait 2 stimulus qui étaient déjà donnés aux Américains au temps de Joe Biden. Au temps de Donald Trump, j'avais dit, quand Joe Biden est venu, il a dit que lui, il va donner un 3e. Et le 3e montant pour chaque Américain. Alors le parallèle, c'est quoi, M. Atadji? Attendez, je vais finir tout à l'heure. Le montant était de $1,400 pour chaque Américain, pour chaque enfant américain. Il fallait voter, parce que Joe Biden l'a proposé, il fallait voter. Le Congrès américain comporte 50 républicains et 50 démocrates. Et pour voter, les démocrates ont voté à 100%, les 50 démocrates ont voté oui. Les 50 républicains ont voté non. Donc nous avons 50-50. Et la loi américaine a dit que quand la situation se présente ainsi à la Sénat, au Congrès, j'allais dire, au Congrès américain, il faut que le vice-président, en ce moment, met son vote dessus pour faire la part des choses. Il s'est fait que la vice-présidente actuellement est démocrate. Elle a mis son seul vote dessus et les démocrates ont 51 oui et les républicains ont 50 non. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi a été promulguée. Les $1,400 ont été distribués aux Américains. 51 personnes ont dit oui, 50 personnes ont dit non. Nous sommes en démocratie, la majorité était 51, la loi passe, n'en déplaise aux 50 congrès, même de républicains qui ont dit non, n'en déplaise à la population nombreuse, puisque rappelez-vous, il y a plus de 72 millions de républicains qui ont voté pour Donald Trump. Les 72 millions ont dit non et les 76 et quelques millions qui ont voté pour Joe Biden ont dit oui. Nous sommes en démocratie, la loi a été appliquée, l'argent a été distribué aux Américains. On va dire que il y a 51 députés qui ont dit non à cette loi. Donc la loi là n'est pas majoritaire, il n'y a pas le consensus, donc ça ne passera pas. Et la population, excusez-moi le terme, la population étant analphabète, c'est la majoritairement analphabète, les politiciens que nous sommes, n'est-ce pas, prennent l'intoxication, la malcompréhension et tout ce qui en suit et emballe la population qui ne comprend pratiquement rien, qui ne comprend pratiquement pas les lois. Alors, monsieur Atadji? On a l'évolution. Oui, mais ok. J'allais vous poser une autre question, mais au regard du développement très long, je vois votre vis-à-vis brûler d'envie d'avoir la parole. Je lui laisse la parole d'abord avant de revenir sur ma question. Voilà, monsieur Tchabi, vous avez bien suivi votre vis-à-vis. Le problème qui se pose, si ce tableau est présenté ainsi, en tout cas, rendez-vous manqué, rendez-vous festif, c'est simplement du fait des politiques qui sont à l'œuvre de la manipulation, empêchant les populations d'adopter les principes démocratiques. Mais écoutez, j'ai été particulièrement attentif et j'ai écouté ce que tout à l'heure a dit
mon contradicteur. Et je constate manifestement qu'il est très enthousiaste et très passionné, mais malheureusement, il est passé à côté de sa démonstration. Comment il ça? n'a pas pu nous dire si avec 51 sénateurs, il aurait pu être possible aux États-Unis de modifier la Constitution et de changer la durée du mandat présidentiel, par exemple, de 4, de proroger le mandat de celui qui est là à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Il n'a pas pu non plus, dans tout son développement, nous dire qu'au lieu de 45 jours, si les députés, par exemple, avaient fait l'option de proroger le mandat du chef de l'État de 3000 jours, qu'est-ce qu'il en aurait dit? Ça aurait été aussi... Il aurait eu le même avis? Au lieu de 3000 jours, 45 jours, 3000 jours, pourquoi pas transformer le pays en un royaume et dire non, désormais on ne change plus de président? Si c'était possible qu'une assemblée se réunisse, notamment, pour modifier la durée d'un mandat présidentiel, le danger, c'est que donc cette assemblée serait en mesure à tout moment de changer et autant de fois qu'elle le voudrait, et ce serait une dérive extrêmement grave. Donc, aujourd'hui, sa démarche qui consiste à dire dès que c'est la majorité qui a pris une décision à l'Assemblée, il faut la valider, est extrêmement erronée et il faut qu'il revoie sa copie. Il doit revoir sa copie parce qu'en réalité, dans notre pays, la Constitution, aussi bien la Constitution originelle de 1990 que celle obtenue après la modification nocturne opportuniste, ces deux constitutions clairement ont mentionné que la souveraineté de notre pays revient et le pouvoir d'État reviennent au peuple béninois et non à une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est dérivée et n'a donc pas le pouvoir d'aller jusqu'à modifier la durée d'un mandat. Voilà, malheureusement, cette Assemblée, je ne veux même pas venir sur les conditions dans lesquelles cette Assemblée est arrivée, disons, à sa place, ni sur sa composition, mais il est clair qu'est-ce que cette Assemblée a outrepassé ses pouvoirs, d'une part, et puis d'autre part, pour le faire constater, il a été simple à certains de nos compatriotes de s'adresser à une cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et a soumis ce dossier. Et la Cour a fait un arrêt clair et sans ambiguïté. La Constitution de novembre 2019 est illégale et inapplicable en République du Bénin. C'est plutôt la Constitution de 1990 qui continue d'avoir cours à décider la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et vous voyez donc la difficulté à respecter les lois est plutôt du côté de mon ami, c'est-à-dire de la mouvance. C'est eux qui ont des difficultés à respecter les lois, à respecter les arrêts des cours, et non l'opposition, et non le peuple béninois, que lui, il est en train d'indexer comme voulant bien la démocratie, mais ne voulant pas respecter les lois. C'est plutôt le régime actuel de la rupture qui refuse de respecter les décisions des tribunaux et qui, par conséquent, se met à porte-à-flot et, comme l'a dit un de nos célèbres compatriotes, agir ainsi, eh bien, ce n'est qu'une habitude des pays, voyez-vous. Je ne souhaite pas que le Bénin en soit un. Mais est-ce que, dans ce qui se dessine aujourd'hui, on peut dire que c'est seulement la volonté du peuple qui se manifeste et ne pas voir, comme le souligne votre vis-à-vis, une certaine manipulation éventuelle des acteurs de production que vous êtes? Je n'ai pas très bien entendu mon interlocuteur dire que c'est des gens qui auraient manipulé le peuple. Il a essayé d'expliquer que notre peuple aime la démocratie, mais n'aime pas respecter les lois. Ça, il a dit. Il a parlé de la manipulation aussi. Bien. Là, vous ne l'avez pas entendu. Et là, il n'a pas indexé qui... Je ne sais pas, peut-être que c'est le gouvernement de la rupture qui instrumentalise des citoyens pour provoquer des troubles et utiliser la main forte après pour justifier donc sa mainmise sur la situation. Vous dites quoi, là? Du pays. S'il y a manipulation, oui, il est mieux placé pour savoir les manipulations du groupe auquel il appartient que les manipulations qui viendraient d'ailleurs. S'il
soupçonne qu'il y a des manipulations, très probablement, ce serait dans son cas qu'ils ont organisé des manipulations afin donc de pouvoir trouver des justifications pour pousser le pays dans une situation difficilement gérable et donc, par exemple, trouver des alibis pour prendre des mesures exceptionnelles. Au niveau de l'opposition, dont je fais partie, il n'y a pas de manipulation. Nous n'en avons pas intérêt. Le peuple béninois est suffisamment mûr et resté constant dans ses bottes. Vous voyez, c'est le même peuple qui, lorsque les gens ont voulu arrêter ici à Zanaï, ce peuple s'est levé et s'est dressé pour s'y opposer. Lorsque un ancien de nos compatriotes était en difficulté, en porte-à-faux avec la justice de ce pays, et que ce même peuple a constaté que c'était une brimade, le peuple s'est levé et s'est battu pour le défendre, pour qu'on le ramène, pour qu'il revienne dans son pays, pour qu'il soit candidat, et le même peuple a tout fait pour qu'il devienne président de la République. Chaque fois, le peuple béninois s'est dressé comme un seul homme pour défendre ses droits et surtout pour protéger ses fils qui sont menacés de brimade. Donc c'est le même peuple qui est resté toujours égal à lui-même et qui aujourd'hui est en train de dire « Je n'accepte pas une prorogation illégale de mandat de celui que j'ai désigné pour me diriger pendant 5 ans ». C'est toujours ce même peuple qui dit il faut arrêter les exclusions. Il y a eu exclusion lors des législatives. Le président de la République est venu dire non, ne brûlez pas le pays pour une élection c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Une deuxième occasion est arrivée lors des municipales et communales. Non, c'est pas grave, il faut aller doucement. Puis aujourd'hui, nous arrivons au présidentiel. Je ne sais pas s'il va encore dire troisième fois, ce n'est pas grave, il faut laisser. Mais ce que je l'ai plutôt entendu dire, c'est qu'il dit le chaos est déjà sûr. Et c'est normal, parce que lorsqu'on voit la configuration des différentes candidatures, il est évident que là, on constate que le jeu est déjà joué d'avance. Le chef de l'État dit le chaos est déjà dans la poche. Je l'ai entendu dire. Puis, il dit ce qu'il lui reste, c'est maintenant qu'il y ait assez de participants, disons, de votants. Puis, par hasard, sur les réseaux sociaux, j'écoute et j'entends des propos d'une extrême gravité où le chef de l'État lui-même va jusqu'à dire que le pouvoir appartient, disons, à une ethnie de son pays et que, quand ça arrive là, on ne bouge plus, ça doit y rester. C'est la première fois que j'entends des propos d'une si grave, des propos aussi graves émanant d'un niveau aussi élevé. J'espère que, c'était peut-être des propos qui sont venus, et qui vont bientôt être corrigés, rectifiés, afin que les Béninois ne se sentent pas frustrés et que, donc, on puisse se retrouver, comme on l'a toujours dit d'ailleurs, pour que la balle soit remise à terre et qu'on puisse discuter. La balle remise à terre, c'est le souhait de tous, justement. Oui, monsieur François Attalidi, je voudrais plutôt vous demander, est-ce que la scène à laquelle on a actuellement droit, et qui sans doute dans nos points, le Bénin, ne pouvait pas être évitée? Oui, monsieur Etondi, ça pouvait bel et bien être évité. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons, après ces élections présidentielles de dimanche prochain, chaque politicien aura le devoir d'expliquer à la population les lois de la République. Je pense que nous avons intérêt pour que ces genres de choses n'arrivent plus, puisque ce n'est pas la première fois. Non, monsieur Attalidi, là, on a constaté à quelques heures du scrutin tous ces dégâts matériels, mais aussi de pertes en vies humaines. À l'heure où on en est, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'opérer autrement pour arrêter la CI? Bon, c'est un peu difficile quand nous sommes en démocratie et que subitement nous sommes à 2 jours, 3 jours de l'élection présidentielle
et on va dire on arrête tout et puis on reprend à zéro. C'est faisable, c'est faisable. Je ne dirais pas que ce n'est pas faisable, c'est bien faisable, mais est-ce que ce faisant, ça va effectivement arrêter la CI? Moi, ce que la population doit comprendre est que les politiciens n'ont pas expliqué à cette population, puisque ce qui cause, si je lis bien la situation, ce qui cause les dégâts, les soulèvements qu'on constate actuellement, c'est les 45 jours supplémentaires qui ont été ajoutés au mandat du président actuel. Je pense que c'est ça qui est le problème. Est-ce que c'était pas possible? Est-ce que c'était pas possible d'écouter ces oreilles-là? Mais ce que j'allais dire là, c'est que à aucun moment les politiciens ont pris leur temps pour expliquer au peuple que le 6 avril, la date fétiche que tout le monde prononce, qui est aux lèvres de tous les Béninois, je dirais presque tous les Béninois, que le chef de l'État doit dégager le 6 avril, le chef de l'État, son mandat est fini le 5 avril à minuit. Nous avons oublié, ou les politiciens ont oublié d'expliquer aux populations que nulle part dans la Constitution du 11 décembre 1990, c'est dit que le chef de l'État en exercice doit obligatoirement prêter serment un 6 avril. Nulle part c'est écrit dans les lois fondamentales de notre pays. Et mieux, nous oublions rapidement que le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, avait une fois prêté serment un 2 ou un 4 avril. Je ne me rappelle plus exactement. Oui, mais c'était son premier mandat qu'il a prêté là, ce n'était pas un 6 avril. Monsieur Atadedi. J'en venais. Et le président Mathieu Kérékou a omis de prononcer certaines choses, de prononcer une phrase. Et la Cour constitutionnelle lui a fait reprendre son serment un 6 avril. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons érigé en quelque sorte un modèle de prêter serment un 6 avril. Ce n'est pas dans la Constitution. Monsieur Atadedi, tout en vous comprenant, c'est aussi utile, puisqu'on est sur un plateau, je voudrais dire que ça ne fait pas totalement exact de dire que les politiciens ont souvent oublié. Parce que sur ce même plateau, l'histoire du 6 avril a été comptée, je peux dire, ça a été compté. Ce que chacun fait au niveau de sa localité, ou sa circonscription électorale, bon, ça reste à voir. Mais il est établi que le chef de l'État, autour de ce débat, a pris son mandat à un moment T, et qu'à un temps T, il devrait ensuite céder le fauteuil. Après, il y a eu de nouveaux développements, comme vous l'avez expressément expliqué. C'est un débat qui est souvent revenu. Mais alors, la question qu'on peut se poser, lorsque dans une république, comme vous l'avez dit, il y a tant de remous, est-ce que ce n'était pas faisable de se voir et de s'entendre autour d'un modus vivendi pour mieux évoluer? J'ai dit à l'entame de cette émission que je vais adopter un comportement différent. Ma voix va être différente de mes précédents débats. Nous sommes dans une période critique de l'histoire de notre pays et nos politiciens, nous devons aussi adopter un comportement compte tenu de la situation critique. Je dirais que tout est possible, hein? Tout est possible. Si c'est pour la paix, je pense que tout est possible. Le président Patrice Talon pourrait, s'il le désire, pourrait quand même peut-être consulter la Cour constitutionnelle, les élus du peuple, pour voir si le jeu est faisable. Et nous n'allons pas immédiatement
dire que quand on va remettre tout en cause et quand on va dire nous allons nous asseoir et nous entendre et prendre une décision à partir de cette assise, rien ne prouve que cette assise accouchera d'une solution idéale, exemplaire. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, l'opposition est en train de dire que 45 jours plus les 5 ans n'est plus 5 ans. Que 5 ans, c'est 5 ans. Mais l'opposition a oublié de dire à la population que les 45 jours qui ont été ajoutés au mandat de l'actuel président, ce n'est qu'une situation précise. C'est pour régler un problème majeur de notre pays. C'est l'alignement des élections présidentielles. C'est le fait de vouloir avoir une année électorale pour quand même faire des économies à la nation béninoise, puisque les élections coûtent très cher. Mais moi, ma question que je m'en vais poser à l'opposition, c'est de savoir si la loi du 7 décembre, du 7 novembre 2019, la loi du 7 novembre 2019 plutôt, je m'excuse, si cette loi avait prévu que le mandat de l'actuel président allait être diminué de 45 jours, au lieu que son mandat finit le 5 avril à minuit, que ça finira 45 jours plus tôt. Est-ce que nous aurions les mêmes remue-menue? Est-ce que nous aurions les mêmes échauffourées? Est-ce que nous aurions les mêmes manifestations? Est-ce que l'opposition montera au créneau pour dire Patrice Talon ne peut jamais faire moins de 5 ans. Il doit faire 5 ans et son mandat doit finir le 5 avril à minuit. Ce n'est pas 45 jours avant. Comme il y a quelqu'un qui peut répondre à votre question ici, on lui donne la parole. Et si Patrice Talon dit non, la loi c'est la loi, mon mandat finit 45 jours avant le 5 avril, donc je respecte. Est-ce que l'opposition va monter au créneau? Est-ce que les ténors vont marcher? Est-ce qu'ils vont marcher? Merci. Les questions se recoupent. Vous permettez que je me retourne vers votre vis-à-vis pour qu'on y aille vite. Il ne nous reste qu'une dizaine de minutes. Oui, monsieur Tchabi, une série de questions, mais qui se ressemblent. Oui, bien sûr. Surtout, il y a une question qui, en fait, aurait dû être adressée à des spécialistes de la science divinatoire. Je n'en suis pas un. Il veut savoir qu'est-ce qui se serait passé si il y a eu telle ou telle chose. C'est-à-dire, par exemple, si on diminuait le mandat, si c'était 1000 ans qu'on ajoutait en plus, si on avec des... Oh, il a parlé de si on diminuait du... Alors, oui. Je ne suis pas ici... J'ai dit 45 jours. Voilà. 45 jours, moi. Je ne suis pas là pour répondre à des si. C'est-à-dire à ce qui adviendrait s'il y a eu ceci ou s'il y a... Nous sommes ici face à des réalités. Ils ont prorogé le mandat de 45 jours de façon illégale et illégitime, et c'est inacceptable pour un peuple d'accepter cela. Mais maintenant, il oublie que la loi autorise une personne qui a une fonction à démissionner et à se décharger à n'importe quel moment il le voudrait. C'est-à-dire que si ces mandats, si c'est les gens avec lesquels sa mouvance à l'Assemblée nationale lui demandait 45 jours plus tôt de déposer sa démission, qui pourrait empêcher un chef d'État de démissionner? En d'autres termes, s'il s'agissait de réduction de mandat, cela correspondrait probablement à une démission du chef de l'État avant le terme de son mandat. Et ça, je ne sais pas pourquoi il aimerait. Vous auriez aimé cette démission? Je ne sais pas pourquoi mon ami veut que j'opine sur une décision. On va donc évoluer. Oui, monsieur. Mais lorsqu'il décide de proroger son mandat,
Il sort complètement d'un schéma. Ce n'est pas prévu. Les démissions sont prévues, mais les prorogations, je ne sais pas s'il peut me sortir des parties d'une constitution où cela est prévu. Mais ce auquel il devrait répondre, parce que au lieu de 45 jours, les députés de son assemblée avaient demandé tout simplement que le mandat serait illimité. C'est-à-dire que le chef de l'État actuel, compte tenu du fait que organiser des élections est coûteux, mais il vaut mieux que carrément on ne fasse plus d'élections présidentielles et que le président qui est élu continue son mandat jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, le chef de l'État, vous avez constaté très habilement, dit que lui finirait son mandat à Cannes ou à Béquille, c'est-à-dire il y resterait, ad vitam aeternam. N'est-ce pas votre interprétation quand J'ai vous le dites entendu ainsi? à Béquille ou à Cannes. Oui. Ça signifie qu'il va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il atteigne et dépasse l'âge où on tient la canne, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse même le 3e âge. Bien, on ne tient pas, ce n'est pas les bébés qui tiennent la canne dans notre pays, ce ne sont pas des jeunes, c'est des personnes très âgées qui sont à Cannes. Donc le chef de l'État a dit clairement que lui garderait ce pouvoir jusqu'à ce qu'il soit à Cannes ou à Béquille. Alors la scène un peu honorable qu'offre aujourd'hui le Bénin, est-ce qu'on peut dire vraiment que l'opposition n'a pas une certaine part de responsabilité? Je ne sais pas si c'est une scène peu honorable lorsqu'on voit un peuple debout qui réclame ses droits tout à fait légitimes, consacrés par des décisions de justice. Je vous l'ai dit ici déjà, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été claire. On ne peut pas appliquer la Constitution de 2019. Or, la Constitution de 1990 n'a jamais prévu de possibilité de rallonge de mandat. Il y a eu un serment que le chef de l'État actuel a prêté devant la Cour constitutionnelle. Et cela a été homologué par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin dont les décisions sont sans recours. Donc le chef de l'État, le président Patrice Talon, a prêté serment. Et ça a valeur d'un arrêt, d'une décision de la Cour constitutionnelle. Ça ne peut donc pas faire l'objet d'un recours. Il a prêté serment pour un mandat de 5 ans. Il finit ce mandat. Actuellement, nous sommes donc dans un deuxième mandat en fait forcé. Comment chef ça? De l'État. Ça dit que les 45 jours là correspondent à un nouveau mandat. Donc ça fait un deuxième mandat. Donc il postule maintenant pour un 3e mandat. Non mais parce que le premier mandat pour lequel il a prêté serment est terminé le 5 avril 2021. Monsieur ce mandat est terminé. Je sais. Et depuis cette date-là, il est en train d'exécuter un mandat non prévu. Est-ce que vous n'exagérez de pas? 45 jours. Et après cela, et déjà, il a déposé son dossier pour se faire élire pour un 3e mandat. Alors que les bénis, mais ces mandats, aujourd'hui, son serment n'existe plus. Il a prêté serment pour 5 ans. On a épuisé ça. Maintenant, les actes qu'il pose aujourd'hui correspondent à quel serment? Parce que vous ne pouvez pas diriger un pays sans aucun serment. Face à ces récriminations, les institutions de la République ne sont pas restées pour autant silencieuses. Mais récemment, vous avez suivi 2 institutions vers lesquelles les regards sont tournés, la Cour constitutionnelle et la Sénat. Mais dans le délibéré, il a été dit que le processus est sur la bonne voie, il vaut mieux continuer. Et ensuite, on appréciera, on attirera les conséquences d'une élection qui serait peut-être due à des réformes que le peuple s'est donné. Le politique que vous êtes, qui aspire à la gestion de la cité, ne doit-il pas rétropédaler face à des données qui sont désormais actuelles? Et nous constatons, nous tous ici, que à l'étape où nous en sommes, on ne peut pas entrevoir une sortie de crise par des actions au niveau du législatif. C'est clair. Les cours ont déjà pris leurs décisions que nous sommes en train de constater, dont la mise en œuvre, nous le constatons, n'est pas en train de se faire voir. La seule issue aujourd'hui, c'est des actions courageuses, des actions politiques courageuses. Et la seule personne capable donc d'en prendre l'initiative, c'est le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon. Vous m'imaginez aujourd'hui convoquer des ministres des différents partis pour leur dire de venir, pour prendre quelle décision? Il n'y a que le chef de l'État qui soit aujourd'hui en mesure de réunir ses concitoyens
tous les acteurs, de toutes les tendances, pour dire, bon, mais mettons bas la terre, discutons. Et nous avons toujours dit, depuis des lustres, que nous, au niveau de l'opposition, nous sommes ouverts à des négociations, à des assises, pour échanger, afin de faire économie de crises inutiles à notre pays, afin que nous nous concentrions véritablement à notre développement et non à des crises inutiles. Monsieur Tchabi, à quelques jours du scrutin, votre démarche serait-elle encore pour un appel en droit du chef de l'État ou aller voter le 11? Nos bras restent ouverts et nous restons toujours disponibles parce que rien ne vaut la paix et il n'y a aucune raison de refuser de discuter pour que la paix règne dans notre pays. Par le passé, en l'occurrence en 89-90, un chef de l'État très contesté alors a accepté, s'est ouvert. Il y a eu la conférence nationale des forces vives, des décisions sont prises. Ce président a été battu aux premières élections, mais il s'est replié tout calmement. Et les Béninois qui l'avaient complètement rejeté, qui ont fait de lui une poussière, une poubelle, sont allés le rechercher dans ses filaos, l'ont hissé de nouveau à la tête de leur pays. Et s'il n'avait pas la limitation à 2 mandats et à 70 ans, peut-être que lui, effectivement, il serait resté au pouvoir jusqu'à tenir sa canne, sa béquille, et pourquoi pas, jusqu'à ces derniers jours. Donc, il n'y a rien à craindre. Les Béninois sont toujours là. Et rien à craindre s'il y a des négociations, même si cela fait perdre le pouvoir aujourd'hui, rien n'empêche qu'un jour encore, les mêmes Béninois cherchent les mêmes personnes pour dire « revenez, c'est vous qu'on voulait ». Aucune crainte. Nous sommes ouverts au niveau de l'opposition. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait des assises, une conférence, des réunions et autres, mais il faut nécessairement que pour sortir de la crise, que nos vis-à-vis acceptent que nous parlions. Et la seule personne aujourd'hui capable de prendre ses responsabilités et de ramener la paix dans son pays, de faire en sorte que ce pays joue la carte de l'avenir et du développement, c'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, à qui nous renouvelons encore notre entière disponibilité pour que des négociations et des échanges aient lieu. Nous sommes ouverts. Merci à vous, Tchabi. Je vais retourner vers M. Atadidi. M. Atadidi, 3 scrutins, presque même destin, si vous devez conclure. Si je devrais conclure, je dirais que mon vis-à-vis a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle vis-à-vis du mandat du serment prêté par Patrice Talon sont de non-recours. On ne peut absolument pas faire recours, mais en même temps, il a oublié de dire que c'est la même Cour constitutionnelle qui a dit que la prorogation de 45 jours du mandat du président actuel est constitutionnelle. Pour conclure, je dirais que les émeraudes de la diaspora béninoise invitent le peuple béninois à la retenue pour que le vote du 11 avril se déroule dans la paix et dans la tranquillité. J'invite personnellement les Béninois de la diaspora et du monde entier à sortir massivement pour aller voter, accomplir leur devoir citoyen, tout en étant un soutien de premières heures pour le président Patrice. Merci à vous, monsieur Atadidi. Votre message est passé. Oui, monsieur Tchabi, votre conclusion ultime? Très bien. Nous renouvelons notre appel au chef de l'État qu'il fasse en sorte à sauver des vies. Parce que chaque jour qui passe, comme on le voit depuis quelques temps, c'est des morts. Nous n'avons jamais vu auparavant des élections dans notre pays avec des chars dans les rues, des tirs à bout portant et à balles réelles sur nos compatriotes. Le président de la République, il faut qu'il prenne ses responsabilités. La voie est ouverte, la voie du dialogue est possible. Nous restons disponibles et qu'il veuille bien agir et très vite pour sauver des vies, pour redresser notre pays, pour que vraiment, à l'unisson, les Béninois s'occupent de leur développement. Merci à vous, monsieur Tchabi. Merci également à vous, monsieur Atadidi, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui à tous. Que jamais, oui, les tristes événements observés il y a peu ne se renouvellent. La paix et rien que la paix. L'autre a dit que jamais le Bensan nous emporte dans ses flots, mais malheureusement, ces heures-ci ne sont pas si heureuses. Chaque jour est une vie et que la solidarité, la fraternité l'emporte. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Au revoir.